Bonjour les amis, shalom, shalom, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, hier, on était dans la programmation de comment rendre son chemin favorable, parce qu'on a tous besoin de rendre notre chemin favorable. Et donc, on a terminé avec... dans le livre Les Lamentations, chapitre 3, verset 44, tu t'es couvert de nuages pour empêcher ma prière de passer. C'est que bien souvent, on a tendance à oublier que si on veut que notre vie, elle soit harmonieuse, si on veut que notre vie, elle soit détendue, si on veut que notre vie, euh, elle soit réussie, eh bien, on doit toujours demander à Hachem. Donc, on doit toujours prier et prier autant dans les moments difficiles que dans les moments faciles. Donc, lorsqu'on prend l'habitude de demander, voilà, eh bien, on prie donc, parce que prier c'est quoi? Prier c'est demander, hein. Je vous en prie, je vous en prie, je vous demande de le faire à ma place. Voilà. Mais là, il y a une réciprocité. C'est-à-dire qu'il y a la réciprocité entre le créateur et sa créature, la créature et le créateur. Il y a une réciprocité. Donc, prier, parler avec Hachem lorsque tout va pas, tout va mal, déjà c'est une interprétation, et eh bien c'est parce que on a déjà pris l'habitude de prier quand tout va bien. Voilà. On a pris l'habitude non pas de prier comme quelqu'un qui garderait le souvenir, qui aurait une bonne mémoire et qui prierait parce que voilà, il faut le faire, c'est l'habitude, voilà. Non, non, on a pris l'habitude de prier avec son cœur, d'y mettre toute sa vivacité, d'y mettre toute sa force du moment, parce que au fur et à mesure de la journée, notre moment il diffère et avec les jours qui ne sont que des éternels recommencements, c'est pareil, notre force aussi elle diffère, donc on va la mettre d'une manière différente à chaque fois. Et c'est parce qu'on le fait comme ça quand tout va bien, que quand tout va pas bien, alors à ce moment-là, on a pris l'habitude. On a pris l'habitude de faire l'effort. On a pris l'habitude de faire l'effort. Et c'est là où on va faire l'effort. Parce que si on ne prend pas l'habitude de faire l'effort, c'est difficile de faire l'effort. Très très difficile de faire l'effort. Et puis, qu'est-ce qui nous arrive bien souvent? Bien souvent, il nous arrive dans le fait que on croit qu'on sait, on croit qu'on a les questions, on croit qu'on a les réponses. C'est pire encore. Donc on croit qu'on sait, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi il y a cette méchante maladie que l'on appelle Alzheimer? Pour quelle raison? C'est bien souvent parce qu'il y a un état de stress à force de se forcer à croire que l'on sait, que l'on sait, que l'on sait, avec un dérèglement par rapport à ce que l'on a ingéré, et puis par rapport à des traumatismes que l'on a ou que l'on vit. Et là, à ce moment-là, que Dieu nous en protège, eh bien, il y a cette maladie qui se déclenche. Mais c'est parce qu'on croit qu'on sait. On croit qu'il faut toujours être au top. Et on croit qu'il faut toujours être le number one. Mais on n'est pas le number one. C'est Hachem le number one. Et Dieu merci qu'il soit le number one. Parce que de cette manière-là, comme on a oublié que l'on savait, comme on a oublié qu'on avait les réponses, ou même qu'on a oublié qu'on avait les questions, pourquoi et comment on fait dans ces moments-là, on se tourne vers Hachem et on dit, c'est quoi la question que je dois poser?
On croit qu'on a une question là dans sa tête. Mais on se tourne vers Hachem, on dit c'est quoi la question que je dois poser? Si c'est la même, on la pose. Si c'est pas la même, on en change. Mais dans ces cas-là, on laisse aussi un petit laps de temps pour pouvoir accueillir. Parce que lorsque le verre, il est plein, on ne peut pas remettre de l'eau dedans. Le verre est plein. Non, on laisse un laps de temps que l'eau s'évapore. Voilà, donc l'eau s'évapore comment? Par la respiration. Hein, on inspire de l'air frais et on expire de l'air chaud. Donc il y a une évaporation de l'eau dans ces moments-là. Donc on laisse ce petit laps de temps qui se met en place. Et de cette façon-là, on peut recevoir la question que l'on doit poser. Mais la bonne question que l'on doit poser, celle qui va nous permettre d'évoluer, celle qui va nous permettre de passer d'en bas vers un peu plus haut. Parce que c'est toujours vers un peu plus haut, c'est pas, on ne va pas remonter d'un coup sec. On aimerait bien remonter d'un coup sec. On aimerait bien que là, d'un coup sec, ça y est, ça soit terminé, le Mashiach, il soit là, et puis on en termine. Mais si le Mashiach, il vient là maintenant, oh là 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 là, dans quel état on est? On ne supporte pas, on ne supporte pas sa présence. Il nous énerve, il nous agace, il nous désole, il nous attriste. Il nous met dans notre impatience, il nous met dans notre sens de la supériorité, de moi je sais, parce que moi j'ai appris, parce que moi je connais, parce que moi je. Il nous met là-dedans, le Mashiach. Il nous met pas dans quelque chose où il aplanit tout le monde. Non, on doit déjà un certain nombre d'individus ici sur la terre, un certain nombre d'individus ici sur la terre, surtout chez les juifs, mais s'il y a aussi des non-juifs, c'est tant mieux. C'est pour cette raison que Rabbeinu, lui, eh bien, il accueille tout le monde, voilà. Eh bien, il faut un certain nombre qui puissent justement être prêts à assumer le fait de se regarder véritablement en face de soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, exactement comme il y a quelqu'un qui nous déplaît, on va le regarder, on va dire, mais il n'est pas bien celui-là, mais sa gueule, elle ne me revient pas, son attitude, elle ne me revient pas, mais qui c'est celui-là, mais pourquoi, comment il parle, mais qui se prend, mais quoi, mais qui, nanani, nanana. Mais en vérité, ça, c'est nous-mêmes. Ça, c'est on ne juge les gens que d'après soi-même, donc c'est nous-mêmes. Ça nous est difficile. Ça nous est difficile d'aimer celui qui nous renvoie à ce genre de choses. C'est celui qui nous renvoie à ce genre de choses. C'est un petit peu comme, on parle souvent du rachat. Le rachat ou le mécréant. Voilà. Hein, bon, c'est deux choses différentes. Parfois, ils sont pas mécréants les rachats. Hein. Parfois, ils vont à la Sina, ils vont prier, ils vont faire les fêtes ou ils vont dans leur culte à eux. Ils vont faire les fêtes, ils vont prier pour demander à Hachem que leurs histoires elles puissent se réussir. Hein. Voilà, c'est leur façon de comprendre les choses. Mais pourquoi ils sont là-dedans ces rachats? Mais bien souvent. C'est parce que c'est des anciens rois, c'est des anciens nobles, c'est des anciens érudits, mais qui n'ont pas accepté la parole d'Hachem, qui n'ont pas accepté que Hachem, lui, il leur a dit c'était comme ça, et pas autrement. Alors ils sont en colère, ils ont la rage, ils ont les nerfs, ils vont commencer à dire non, c'est moi qui ai raison, de toute façon c'est marqué là, et puis voilà. Mais non, mais tu es en train de le lire à l'envers, mon ami. Tu es en train de le lire n'importe comment là. Tu le lis par rapport à ton orgueil ou par rapport à ton égoïsme. C'est ça qu'il nous dit Hachem en retour. Mais nous, on veut peut-être pas le comprendre dans ces moments-là. Alors on continue. Et puis là, voilà, il nous réincarne dans des endroits, dans des niveaux qui nous est très difficiles. Et ben on devient ces mercenaires, on devient ce rachat. Voilà. Et vous croyez que ces gens-là, ils aiment, ils ont peur, ils ont très très peur. Très très peur. Sauf qu'ils ont appris à vivre avec. Voilà. Et donc ils ont un peu plus d'intérêt dans ces cas-là. Et ça ils l'ont compris, par exemple, la police.
Ils l'ont compris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent étroitement avec les services financiers. Et puis, de cet ordre-là, l'individu en lui-même, parce qu'il n'y a plus de code d'honneur, hein, tout ça c'est dans les films, hein, c'est des histoires. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ils leur disent, voilà, on sait que c'est peut-être pas à ton nom, mais on sait que ça t'appartient, donc on va tout te prendre. Mais l'autre, mais ça y est, il devient dénonciateur, il dénonce tout le monde, juste pour protéger ses intérêts financiers. Parce qu'en vérité, ils ont que ça. Ils se reposent que là-dessus, que là-dessus. Donc, l'individu qui ne croit pas non plus en HM, qui dit non, moi, vous savez, je suis rationnel, etc. 1 plus 1, ça fait 2. Tant que je ne le vois pas, je n'y crois pas, etc. Mais c'est exactement le même individu. C'est l'individu qui a extrêmement peur d'être un imbécile. Mais pourtant, il l'est. Pourtant, il va bien le voir. Il va bien le voir. À un moment donné, dans sa journée, dans sa vie, il est seul avec lui-même. Il n'arrive plus à se supporter. Il arrive à la fin de sa vie et puis là, il se dit, puisqu'il n'y a plus rien, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais mourir, il n'y a plus rien, mais je crois en rien. Peut-être que je me suis trompé, hein, peut-être. Hein. Voilà, il va se remettre dans des doutes. Tous ces gens-là, bon là j'ai pris des extrêmes. Mais ça peut être tout simplement, notre femme, ça peut être tout simplement nos enfants, ça peut être tout simplement nos amis, voilà, notre mari, voilà, ça peut être tout simplement l'autre. Tous ces extrêmes, ils sont là pourquoi? Pour qu'on puisse se regarder nous en face. Nous qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prie. On se tourne vers Hachem, on prie. S'il te plaît, donne-moi la question. S'il te plaît, donne-moi la réponse. Voilà, j'ai tel livre sous les mains, donne-moi la page qui va m'expliquer ce que je cherche de moi-même. Voilà, quel livre je peux éventuellement prendre pour trouver ma réponse. Voilà, quel Télim je vais pouvoir dire. Pour quelle raison? Rabbeinu, il nous donne un code de conduite et une démarche à suivre. Il nous donne toute cette démarche à suivre pour qu'on apprenne à être joyeux dans la réussite comme dans l'échec. Voilà. Et voilà, on est joyeux dans les deux cas, c'est tout. Voilà, et puis le reste, bon, voilà, c'est la vie, ça fait partie du truc. Bon, c'est comme ça que Hachem il a décidé. Voilà, pourquoi le comment du pourquoi du comment. Bon, comment dire, on se raisonne et on se dit mais oui, mais c'est pour me rendre plus fort, c'est tout. Parce que c'est un petit peu comme avoir une activité physique de cardio, hein, pas juste marcher, hein, parce que c'est pas une activité physique de marcher, faut avoir du cardio. Eh bien, une activité physique nous permet de quoi? Nous permet que plus on vieillit et plus on est en forme. Voilà, le corps ne dégringole pas. Voilà, on a des véhicules, on a des voitures, des motos, des vélos, des trottinettes aujourd'hui. On a des véhicules. Si on les entretient, ils durent très longtemps. Ils durent très très longtemps. Si on les entretient pas, voilà, ça dure pas longtemps. Voilà, si on est dans l'excès, si on préfère la bouteille ou les drogues ou ce genre de choses, c'est sûr que ça va pas aller. On va pas aller loin avec tout ça. Donc quand il vient nous parler de la prière et qu'il nous dit voilà, tu t'es couvert de nuages pour m'empêcher pour empêcher ma prière de passer, hein, il ne faut pas le comprendre au pied de la lettre. Hein, on n'est pas, si on essaye de comprendre les choses au pied de la lettre en elles-mêmes, on va rien comprendre. Ça veut dire qu'on se sert de sa propre connaissance, de son propre savoir. Non, on prend cette phrase, voilà, et entre hier et aujourd'hui, j'ai demandé à Hachem, on médite dessus, on médite, on vit avec, on la pratique, on vit avec,
on essaye par tous les moyens, dans tous les cas de figure, de la retrouver dans notre journée. Où est-ce qu'elle est? Comment elle se cache? Sous quelle forme elle se cache? De quel aspect elle se cache? On la cherche. On la cherche. C'est comme ça qu'il nous veut, Rabbinou. Il veut qu'on cherche, il veut qu'on le trouve, lui. Lui, il est partout. Il est partout, il est même là. Il est même là. De toutes les façons, dès qu'on prononce son nom, il est là. Et même si on oublie de prononcer son nom, il est là, de toutes les manières. Mais c'est juste que il nous demande de faire cet effort, de faire cet effort pour qu'on enlève de nous toute forme d'égoïsme ou toute forme d'orgueil. Qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce que l'on sait? Qu'est-ce que l'on sait? C'est mieux. Regardez, aujourd'hui, on a Google, et puis même là, j'ai appris qu'il y avait un autre, je sais pas comment on les appelle là, moteur de recherche, voilà, mais qui était beaucoup plus performant que Google. Je crois qu'il s'appelle Perplexity. Et par contre, il est payant, c'est une intelligence artificielle et c'est un truc qui vous donne à la pointe de la pointe, la pointe de la pointe. Donc imaginez un tant soit peu que demain il y a des rabbinim qui se mettent sur le sujet et qui mettent toute la Torah à l'intérieur. Bah, vous avez juste besoin de vous adresser à Perplexity et vous n'êtes plus perplexe. Ça y est, c'est terminé, vous avez les réponses à tout. Mais comment on les pratique? Comment on les pratique? C'est pas d'avoir les réponses à tout qui est important. C'est pas de frimer, de se pavaner comme un pan et de dire voilà, moi je sais, je connais, ça appartient à ça, et à ça, et à ça, et à ça, et à ça. Non, ça nous avait fait quoi jusqu'à présent? Ça nous a fait mettre dans la controverse et ça nous a fait nous disputer. C'est tout ce que ça fait. C'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est que, ok, on l'utilise, on l'apprend, c'est pour nous, c'est pour qu'on puisse aider ceux qui ne savent pas, mais éventuellement, c'est pas pour se vanter de savoir et que l'autre ne sait pas, parce que ça sert strictement à rien. Hein. C'est tout simplement pour poser avec subtilité, comme le petit poussait et il a posé ses petits cailloux. On pose avec subtilité des petits cailloux à droite, à gauche et on attend que l'autre y réfléchisse, qu'il puisse aller chercher en lui, qu'il puisse méditer sur ce qu'il croit comprendre, qu'il puisse pratiquer ce qu'il croit avoir compris et ainsi de suite. On avance de cette manière-là parce que qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Hachem, il nous dit quand on n'est pas conscient de la situation, des choses, on peut se réjouir de notre inconscience. Voilà. Mais dès qu'on commence à être conscient, si on fait la faute alors qu'on est conscient, là on paye cher. On paye même plus cher le prix en lui-même. Hein, il nous donne cet exemple dans la Torah avec les korbanes. Hein, que celui qui vole un corban, il doit payer et le corban et il doit payer à celui qui a fait et en plus il doit lui donner un autre corban en retour. Donc il doit payer beaucoup plus cher en lui-même en fonction de ce qu'il a volé. Donc c'est parce qu'il a conscience que le vol c'est mal. Aujourd'hui tout le monde a conscience que le vol c'est mal. Voilà. Donc celui qui vole, il va payer 3 fois plus cher, voire peut-être même plus. Hein, parce que le rachat, lui, il y a ses ancêtres, enfin c'est sa descendance qui va payer ses propres fautes aussi, donc il va payer beaucoup plus cher celui-là. Donc, pourquoi? Parce qu'il a conscience de ça. Donc, celui qui n'est pas conscient de la situation, celui-là il n'est pas conscient, il a fait, il se tourne, je savais pas qu'il fallait faire comme ça, bon, ok, bon, mais si on lui dit directement, il va la refaire la faute. Si on lui dit directement, il va la refaire la faute. Il va la refaire. Prenez un enfant, vous lui dites le feu ça brûle, il va mettre quand même la main dans le feu. Et puis il va remettre la main dans le feu. Et puis aujourd'hui, même à l'âge que l'on a, est-ce qu'on ne s'est pas encore brûlé? Hein, que Dieu nous en protège, mais on va quand même refaire la faute. Donc, c'est pas comme ça.
C'est pas comme ça. C'est pas en rendant les gens, en leur disant, voilà, c'est comme ça que c'est, voilà, c'est comme ça que c'est écrit, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est pas comme ça. C'est en les amenant petit à petit, c'est comme ça qu'on fait. Moi, c'est comme ça que je fais avec moi-même. C'est pratiquer, pratiquer, pratiquer pour me souvenir, pour vraiment, vraiment me souvenir, pour vraiment, vraiment, vraiment que ça soit un réflexe. Vraiment, vraiment que ça soit un réflexe. Sinon c'est un mauvais cadeau. C'est un mauvais cadeau de dire à quelqu'un, voilà, si tu fais ça, tu risques d'avoir ça. C'est un mauvais cadeau. C'est un mauvais cadeau. La personne, on lui dit, fumer tue. Mais il ne peut pas s'empêcher de fumer. On lui met même sur des paquets. Mais oui, mais il va aller vers le cancer. Qu'à Dieu ne plaise, mais c'est comme ça. Malheureusement, mais c'est comme ça. Il ne peut pas s'empêcher. C'est pas ça qu'on doit faire. C'est pas ça qu'on doit faire. C'est qu'on doit l'aider petit à petit à comprendre pourquoi il a encore un traumatisme avec la femme ou avec sa mère. Voilà. Où est-ce qu'il est son traumatisme? Puisque les addictions de fumer, que ce soit fumer du tabac ou fumer de la drogue, c'est généralement un traumatisme avec la femme ou avec la mère. Donc où est-ce qu'il a ce traumatisme? Et de l'aider à travailler sur ce trauma en lui-même. On ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ont réussi à diminuer les accidents, par exemple. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont mis plein de radars partout automatiques. Alors nous, ça nous plaît pas, on peste. Ah bah oui, mais là, c'était une ligne droite. Oui, mais là, à cet endroit-là, statistiquement, ils se sont aperçus que là, il y avait eu beaucoup d'accidents. Parce que les gens, ils roulaient très vite là. Voilà. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, à force de dire aux gens ne roulez pas en état d'ivresse, il va se passer que toutes les voitures, eh bien, seront équipées d'un éthylotest et on ne pourra pas démarrer. Et ça risque même d'arriver même pour les vieilles voitures. Pour que votre voiture elle passe pas le contrôle technique si vous n'avez pas fait brancher un éthylotest. Mais je bois pas, c'est pas grave. Ça sera comme ça parce que tout le monde va devoir payer à ce moment-là. À un moment donné, H&M, il prend les dispositions nécessaires pour nous éduquer. Ça fait quand même 5785 ans qu'on est là pour être éduqué. Donc, ça prend du temps. Donc, pour nous, c'est pareil. On doit être extrêmement, extrêmement tolérant. Donc, quand on est avec la phrase, voilà, tu t'es couvert de nuages pour empêcher ma prière de passer, c'est aussi parce que tu m'aides à aller comprendre que est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai pas juste envie encore de frimer avec ma propre personne, avec mes propres raisonnements, mes propres questionnements, ma propre compréhension? Est-ce que c'est pas ça, au final, l'enjeu, hein? Parce que, bah ouais, toi t'es là-haut, moi je suis ici, chacun chez soi, et tout le monde va bien. Ben non, ben non. C'est fait pour qu'on puisse comprendre qu'il doit y avoir une relation étroite entre le Créateur et sa créature. Et que nous restions à notre place de créature. C'est là où on est le mieux, c'est tout. Voilà, c'est tout. On demande, voilà. On fait, on avance. On demande et on avance, bien entendu. Hein, voilà. Hachem, merci pour ce repas et on mange, hein, donc on demande et on avance. Donc si on ne comprend pas cette base même de demander et d'avancer, là, je crois, avec cet exemple, il n'y a rien de plus simple. Hein. Voilà, voilà. Hachem, j'aime la vie, donne-moi la vie, voilà, je respire. Je respire. Et puis on avance petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et on fait très, 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 très attention à ce que nous dit Rabbeinu. Voilà. Et Rabbeinu, il nous disait, hein, en ce qui concerne tous les médecins, la médecine et leurs médicaments, on doit s'en méfier.
on doit s'en méfier. Voilà. Il faut être très, 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 très méfiant. Donc, très, très méfiant. C'est pas de notre ressort. C'est pas de notre ressort. Donc, on doit comprendre que quand on doit choisir un médecin, on doit demander avant à Hachem. Hachem. Voilà, voilà, j'ai besoin d'un médecin. Voilà, donne-moi un bon médecin. Voilà, Hachem, voilà, le médecin que tu m'as donné, là, voilà, il m'a donné des médicaments. Voilà, je fais ma bracha sur les médicaments avant de les consommer. Et même, je fais ma demande pour savoir si le médecin s'est pas trompé par rapport aux médicaments. Hein, je ne vais pas juste aller lire la posologie pour savoir que au final, ah ben non, mais je ne peux pas les prendre, j'ai tel problème de médicament avec ce médicament, je ne peux pas les prendre. Non, on fait aussi la bracha dessus, on demande aussi à Hachem. On doit demander pour tout, pour tout, pour tout. Rabbeinu, il nous dit pour des lacets de chaussures. Des lacets, c'est dérisoire des lacets de chaussures. C'est dérisoire. Il a trouvé l'exemple le plus dérisoire possible qui va toucher la tête de tout le monde. Lacets de chaussures. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des lacets de chaussures? Ben non, on n'a pas rien à foutre. Si on n'a pas de lacets à ces chaussures, nos chaussures ne tiennent pas. On a l'impression de marcher avec des babouches. Donc on a besoin de lacets de chaussures. C'est important d'avoir des lacets de chaussures. Donc non, 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 c'est très, très, très important d'avoir des lacets de chaussures. Donc, si vous voulez, même certains mots là que j'ai utilisés exprès, hein, ces mots que j'ai utilisés exprès, qui sont des mots populaires, hein, c'est aussi pour toucher dans certaines situations. Ah, tout à l'heure. Dans certaines situations. C'est important. C'est important. Tout est important. Toutes les situations sont très, très, très importantes. Très, très, très importantes. Tout ce qui est dit, c'est très important. Tout ce qui est fait, c'est très important. On a une espèce d'interrogation. Des fois, on a des visages, on ne se rend même pas compte. Si on prend un peu de recul par rapport au visage que l'on a, on fait, oh là, c'est quoi cette interrogation que je me pose là? C'est quoi ce... Oui, on sait, un tant soit peu, on a coupé un tant soit peu son souffle. On a coupé un tant soit peu son souffle. On n'a pas compris. Non, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Mais tout est fait, on n'est pas là. Autant on est là pour nous rendre la vie et la vie des autres les plus agréables. Mais parfois, on ne peut pas se rendre la vie désagréable pour que la vie des autres soit agréable. Ça va pas, ça. On ne peut pas faire ça. On doit se rendre la vie agréable à soi-même et la vie agréable aux autres. C'est comme ça que nous devons faire. C'est comme ça que Hachem veut que nous soyons. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir aussi accueillir le Mashiach. C'est de cette manière-là. Alors les amis, je vous dis à demain. Demain, on est mercredi. Voilà. En ce qui concerne... on en parlera demain dans ces cas-là. On n'est pas encore à demain, on est encore à aujourd'hui. Et c'est déjà bien et c'est parfait comme ça. Alors qu'Hachem vous protège, vous bénisse vos pas, protège vos pas. La refoua shlema pour tous les malades. Et je vous dis à demain les amis. Portez-vous bien.